Bonjour, chers parents, chers éducateurs, chers étudiants, chers élèves. Je suis Compaoré Coco Augustin, coach scolaire certifié. Et je suis avec le doyen coach Zomezi Sama, directeur du cabinet Progressio Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de la performance intellectuelle. On a tendance de nos jours à se comparer, à comparer nos enfants aux autres suite à certains résultats constatés, malgré que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. L'environnement a une grande influence sur notre performance intellectuelle. Bonjour à vous, doyen. S'il vous plaît, qu'en est-il? De quoi dépend la performance intellectuelle? De quoi dépend la performance intellectuelle? Un point capital que je souligne. La performance intellectuelle dépend d'un point essentiel, l'état d'esprit. L'état d'esprit a deux niveaux. Quand il y a un état d'esprit positif, c'est-à-dire tu es content de faire le travail, tu as la joie de faire l'école, tu as la joie d'apprendre tes leçons, même si une matière semble difficile, tu y crois personnellement que tu y arriveras et tu te donnes les moyens d'y arriver sans contrainte, avec joie. Tu as un état d'esprit positif, un mindset positif, un mindset de croissance. Tu cherches avec joie à t'améliorer et tu es content de ce que tu fais. De l'autre côté, tu peux avoir un état d'esprit négatif, c'est-à-dire avec des paroles négatives que tu te dis toi-même. C'est trop difficile, je suis nul, je n'y arriverai pas, c'est très compliqué, ce que je fais, c'est difficile. Quand tu te prononces de telles paroles, ça joue sur ton état d'esprit et tu as un mindset négatif, un état d'esprit négatif. Donc, je récapitule. La performance intellectuelle dépend de l'état d'esprit. Chers élèves, chers étudiants, ayez un état d'esprit positif. Croyez en vous-même et travaillez avec plaisir, avec joie, ce que vous avez à faire. Quand tu fais cela, l'esprit est ouvert et tu as beaucoup d'énergie pour faire le travail. Merci à vous, doyen. Également, on entend parler de l'état d'esprit de l'environnement. Qu'en est-il? Maintenant, j'aborde un second point, l'environnement. L'environnement a deux niveaux. Quand un parent y croit à la réussite de son enfant, quand un parent croit à la réussite de ses enfants, quand il est dit de bonnes paroles, il y croit. Quand il prend leur cahier, quelles que soient les notes, il dit, mon fils, tu y arriveras. Tu as eu 9, je crois en toi, je sais que tu vas prochainement avoir 10, 12, 13. L'enfant, en entendant ces paroles, développe en lui la confiance et la force d'aller. Donc, sa performance intellectuelle se décuple. C'est ça qu'on appelle en psychologie l'effet Pygmalion. Quand l'enfant croit que le travail qu'on lui a donné, il peut faire cela, il arrive. Et l'environnement parental, l'autorité parentale qui croit à la réussite de l'enfant, l'enfant réussit. De la même manière que l'autorité au niveau de l'enseignement. Un maître, un professeur qui croit à la réussite de ses élèves,
qui croit à la réussite de ces collégiens ou lycéens, automatiquement, les enfants vont avoir confiance en eux-mêmes et ils vont faire le travail d'une manière naturelle et ils vont se donner pour faire le travail. De l'autre côté, si un parent, tu prends les notes de ton enfant, tu les démoralises, tu dis, tu as raté la moyenne ici, l'école n'est pas faite pour toi. Toi, vraiment, l'école est difficile pour toi. Je crois que tu as laissé l'école. Quand un enfant entend cela, il ne peut pas avoir la performance intellectuelle. Ces paroles négatives vont jouer sur lui. Donc, chers parents, évitez surtout de dire des paroles négatives concernant les résultats de votre enfant. Et en psychologie, on appelle cela l'effet Golan. L'effet Golan, c'est quand tu sous-estimes quelqu'un, tu n'y crois pas à la personne, le fait que c'est une autorité qui dit cela à l'enfant, un parent, un enseignant, ça peut jouer. Ce n'est pas toujours évident, mais la plupart, ça joue sur la performance de l'enfant. Donc, je vous invite, chers parents, chers enseignants, vous êtes une autorité, croyez à vos élèves, croyez à vos enfants pour que la performance intellectuelle soit une réalité au niveau de la scolarité et qu'à la fin de l'année, les enfants puissent être heureux du travail qu'ils ont à faire. Voici succinctement ce que je peux dire de la performance intellectuelle au niveau des études.